Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager un témoignage qui vient de Reddit. Quelqu'un qui a vécu quelque chose de traumatisant, une personne comme vous et moi, et elle s'est dit tiens, ça m'a tellement marqué et traumatisé que je vais le partager sur Reddit, comme ça va peut-être me permettre de passer à autre chose, le faire un petit peu de vider son sac, ou alors peut-être que des gens pourront même m'aider à comprendre ce qui m'est arrivé. Vous avez compris le principe, vous connaissez clairement la chanson. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à faire un tour sur Instagram. Et si vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour se plonger dans ce témoignage terrifiant. Ce témoignage sera celui d'une personne qu'on va appeler Lena. Elle dit que ce témoignage s'est déroulé il y a quelques années. Il était tard, aux alentours des 2 h du matin, et elle vivait avec un homme qui était quelqu'un clairement avec qui on ne voudrait pas être. C'était quelqu'un qui parlait mal, qui était irrespectueux, qui était abusif. Et plus tôt dans la soirée, Lena et ce jeune homme sont allés à une soirée. Pendant cette soirée, Lena s'amusait, elle parlait avec des amis filles, mais également des amis garçons, et ça c'est quelque chose qui a rendu son petit ami de l'époque très jaloux. Donc au moment de rentrer à la maison, le petit ami était vraiment très désagréable, à ne pas trop parler sur le trajet. Clairement, il en voulait à Lena alors qu'elle n'avait rien à se reprocher. Mais lui était tellement énervé qu'il a fait quelque chose vis-à-vis de Lena. Quand ils sont rentrés, c'est que ils sont arrivés devant la maison, il est rentré, il a fermé la porte au nez de Lena et il a verrouillé la porte. Lena était fatiguée de sa soirée et elle s'est retrouvée là, dehors, à supplier son petit ami de lui ouvrir la porte, alors que elle a qu'une envie, c'est de rentrer pour aller se coucher. Il faisait très froid dehors, le petit ami avait gardé le sac à main de Lena qui contenait tous ses objets importants, portefeuille, téléphone. Donc Lena se retrouve livrée à elle-même. Elle s'assoit sur les marches du porche et elle pleure. Et cerise sur le gâteau, pompon sur la Garonne comme on dit, le petit ami très vicieux éteint même la lumière du porche, ce qui laisse Lena dans le noir, et c'est là qu'elle comprend qu'elle passera la nuit dehors. Elle comprend que son petit ami ne lui ouvrira pas la porte de la nuit. Lena réfléchit donc à ce qu'elle veut faire. Elle se laisse pas abattre, elle est courageuse, elle se dit qu'elle va aller taper chez un voisin, certes il n'y en a pas beaucoup, mais elle est vite refroidie vis-à-vis de cette idée parce qu'elle se dit que ça va peut-être créer des ennuis à son petit ami et bien qu'il ne le mérite pas, elle l'aime. Donc finalement elle préfère marcher jusqu'à une station-service qui fait aussi motel pour appeler une de ses amies et voir si cette amie peut pas la récupérer et elle qu'elle puisse passer ensuite la nuit chez elle. Lena commence donc sa longue route. Elle marche sur la route, dans le noir, dans un froid glacial, et alors qu'elle est en train de marcher, elle aperçoit que dans le sens contraire de là où elle va, il y a une camionnette blanche qui passe. Lena, elle pense à une chose, c'est ne pas faire de mauvaises rencontres. Donc elle ne fait pas de grands gestes envers la camionnette pour que la camionnette s'arrête et la dépose ensuite au motel parce qu'elle se dit que ça pourrait être une mauvaise rencontre. Elle décide de regarder le sol et de continuer sa route. Mais elle entend, une fois que la camionnette l'a dépassée, que la camionnette s'arrête et fait demi-tour. Lena comprend qu'elle a été remarquée et elle décide donc d'accélérer son pas. Vous vous en doutez bien, t'as beau courir aussi vite que tu le peux, un véhicule, ça ira toujours plus vite que toi. Donc la camionnette rattrape Lena et elle s'arrête à son niveau et là le conducteur baisse la vitre. Le conducteur est assez interloqué, il demande à Lena ce qu'elle fait dehors aussi tard et dans le froid. Lena dit qu'elle a un rendez-vous à la station-service avec une amie et qu'elle doit se dépêcher parce que cette amie l'attend. L'homme sourit à Lena et il propose de la déposer. Lena refuse, elle dit qu'elle ne faisait pas l'autostop et qu'elle était très bien à marcher à pied comme ça, que ça lui permettait un petit peu de se remettre les idées au clair, et l'homme rigole en disant que lui de toute manière il n'a pas pour habitude de prendre quelqu'un en stop, mais en voyant Lena qui avait l'air de galérer, il s'est dit qu'il allait s'arrêter. Lena continue de décliner les propositions de l'homme, elle continue de marcher et l'homme lui la suit et continue de lui parler en roulant très doucement à côté d'elle. À un moment donné l'homme dit « Ne t'en fais pas, je suis pas quelqu'un de dangereux, d'ailleurs regarde ça, ça pourra te rassurer ». Et là il sort un badge de police, donc on peut se dire qu'effectivement un policier sera la dernière personne à nous faire du mal dans ce genre de situation. Attendez la suite de l'histoire. Donc le policier continue de parler à Lena, il dit qu'il vient de quitter son service et qu'il rentrait chez lui, et il dit qu'il va rester à côté de Lena, en voiture, pour s'assurer qu'il n'arrive rien à la jeune fille jusqu'à ce qu'elle arrive sur place. Lena, devant du coup cet agent de police, est assez rassurée, elle commence à lui faire confiance, ce qu'on peut comprendre. En plus l'homme est gentil, son histoire tient la route, donc Lena se dit allez, pourquoi pas, de toute manière la station-service n'est pas si loin, j'y serai rendu en un rien de temps si jamais il me dépose. Donc le policier ouvre le côté passager du véhicule, Lena rentre à l'intérieur et elle se rend compte que la radio est à un volume assez bas, que l'intérieur du véhicule est assez en désordre. Il y avait des cigarettes,
des journaux qui étaient étalés sur le sol de la voiture, rien de bien rassurant en soi comme ça visuellement. Alors que Lena est en train de bien s'installer confortablement sur le fauteuil du véhicule, avec ses pieds, elle bouge quelques papiers journaux et là elle va tomber sur des objets assez bizarres. Elle va trouver des bouteilles d'eau vides, un bandana, mais également une paire de menottes. Bon, déjà là ça peut être inquiétant, mais on peut se dire que l'homme est policier, donc c'est pas forcément quelque chose d'inhabituel de le voir avec des menottes. Le policier s'excuse du désordre, il dit que le véhicule est dans cet état-là parce que c'est celui qu'il a pris pour aller à la chasse. Lena dit qu'il n'y a pas de problème, elle est en train de se réchauffer parce que dehors il faisait quand même sacrément froid, donc elle dit pas de problème, je ne juge pas. Le véhicule prend la route et Lena se dit qu'elle va donc arriver rapidement à la fameuse station-service. Une discussion s'ensuit de nouveau dans le véhicule, le policier se présente comme John et il commence à poser quelques questions à Lena. Il va lui demander pourquoi elle est vêtue assez légèrement et donc tout naturellement, Lena va raconter la soirée qu'elle a vécue, qu'il l'a déjà pas mise bien. Elle raconte qu'elle était allée à une soirée, que son petit ami avait été jaloux et que du coup il l'avait foutu à la porte. Et le policier, lui, John, ça le fait rire. Il rigole un peu de la situation, il essaye un petit peu de détendre l'atmosphère, il est plutôt bienveillant, il dit mais t'inquiète pas, ça va s'arranger, c'est une mauvaise passe. D'ailleurs il fait quelques blagues en disant si tu veux on fait demi-tour, retourne chez toi et j'arrête ton petit ami. Comme ça lui il dort au poste et toi tu dors chez toi. Lena s'entend plutôt bien avec ce John. Elle lui pose quelques questions auxquelles il répond, il dit qu'il a de la famille, une femme, des enfants. Lena, assez détendue, dit « Ah mais on dirait que vous avez une famille parfaite » et le policier rigole et dit « Effectivement, je m'en plains pas ». C'est là que Lena se dit « Tiens, plutôt que d'aller à la station-service, je peux peut-être utiliser son téléphone ». Donc elle demande si elle peut utiliser le téléphone portable du policier, ce à quoi il répond par la négative. Il dit « Non désolé, je dois économiser ma batterie, j'en ai plus beaucoup ». Le trajet continue, là Lena et John se rapprochent de la station-service, elle est en visu, et là, plutôt que de s'y arrêter, le policier passe juste devant. Et Lena lui dit « Ah, je pense que c'était là ». Mais bizarrement, là le comportement du policier change un peu. Bien qu'il était très avenant, qui répondait aux questions de Lena, là, il reste les yeux fixés sur la route et il ne lui dit rien du tout. C'est là que le corps de Lena commence à réagir à la situation. Elle commence à transpirer, à suffoquer, ses yeux commencent même à être humide, Lena commence à vouloir pleurer, elle regarde dans le rétroviseur et elle voit que les lumières de la station-service s'éloignent, elle essaie de murmurer aux policiers qu'ils ont loupé l'arrêt qu'ils devaient faire, mais quand elle pose ses yeux sur lui, elle se rend compte que là, il a le regard vitreux, comme s'il était sans vie, toujours fixé sur la route. Lena comprend que quelque chose ne va pas du tout. Elle regarde la route, au travers de la fenêtre, et elle se dit est-ce que je devrais pas sauter pour essayer de m'enfuir? Mais elle sait que si elle fait ça, sachant que le véhicule va quand même à une certaine allure, elle va sûrement se blesser. Et admettons qu'elle saute et qu'elle s'en sorte sans trop d'égratignures, suffit juste qu'elle se torde un peu la cheville, et là le policier pourrait revenir avec son véhicule et la reprendre en chasse, et là peut-être que ça l'énerverait et qu'il arriverait le pire à Lena. Donc Lena continue de regarder la route, elle voit qu'elle se trouve dans une zone où il n'y a que des arbres autour, personne d'autre sur la route, donc là elle se dit je suis livrée à cet homme. Lena commence à réellement pleurer, à être inquiète de ce qui va lui arriver, elle redemande au policier si elle peut utiliser son téléphone, et là le policier va lui dire tais-toi. Après cela il va commencer à murmurer des choses, il va dire les filles ne devraient pas sortir seules aussi tard, regarde ce que tu fais, habillée comme une traînée, et il arrêtait pas de répéter en boucle des choses comme ça qui mettaient Lena très mal à l'aise. Elle ne répondait pas, elle réfléchissait juste à comment elle pourrait se sortir de ce mauvais pas. C'est là que, alors qu'elle réfléchit à comment partir, elle repense aux menottes qu'elle a trouvées. Elle se dit, la dernière chose qui doit m'arriver, c'est que je me fasse attacher. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'avec ses pieds, elle essaye de balancer les menottes sous son siège le plus loin possible pour que si jamais à un moment donné l'homme s'arrête pour la menotter, eh bien il galère à trouver ses menottes et que ça crée une opportunité de fuite pour Lena. Elle attend de passer à côté d'une ville, en tout cas d'un point lumineux pour essayer de choper le volant et faire dériver le véhicule pour que ça attire l'attention, ou alors elle espère qu'un policier va à un moment donné arriver derrière eux et là de nouveau elle va tenter de faire quelque chose avec le volant pour que John passe pour un conducteur ivre et qu'il se fasse ensuite contrôler par la police et qu'elle puisse dire s'il vous plaît aidez-moi. Le véhicule s'aventure un peu plus dans la forêt, John prend quelques intersections pour vraiment s'éloigner de la civilisation. À un moment donné, il s'arrête, il sort du véhicule et il dit « Maintenant sors avec moi, on doit regarder quelque chose dans le coffre ». Lena n'en a clairement pas envie, elle le voulait pas du tout. Désolé, il y en a peut-être qui auront la ref. Lena est apeurée, elle s'accroche au niveau du tableau de bord pour dire s'il te plaît John je ne veux pas sortir, il fait froid, j'ai peur. Et John, ça commence à l'agacer, il crie sur Lena, il fait le tour du véhicule, il ouvre sa porte
et il la sort. Lena essaye de mettre en place tout ce qu'elle a pu voir dans des reportages sur des tueurs, c'est-à-dire essayer d'humaniser un maximum parce qu'elle pense clairement que John va la tuer. Donc, vous savez, on dit souvent que si jamais on a affaire à un psychopathe, un tueur, il faut essayer de s'humaniser au maximum parce que le tueur ne voit pas comme une personne mais comme une sorte d'objet, quelque chose sans âme. Et le fait d'utiliser des prénoms, essayer de montrer qu'on a de la vie, ça peut faire reculer le tueur dans son acte. John, là, a eu un comportement bizarre. Il avait toujours ses yeux très vitreux, on avait l'impression qu'il n'avait pas de vie. Il avait un comportement en fait un peu robotique et il regarde Lena et il regarde le volant et en fait il bouge pas. À un moment donné, de par la pression de la situation, Lena bouge un peu ses jambes et là John fixe son regard sur ses jambes et il lui dit « Ne pense même pas à courir ». Et ça a tétanisé Lena parce que 2 secondes avant que John ne dise ça, elle pensait potentiellement à partir et courir de toutes ses forces. Et évidemment, le fait que John ait remarqué un peu tout cela, ça l'a clairement refroidi. Elle continue d'essayer d'humaniser John en disant « Mon ami m'attend, elle doit se poser des questions, votre famille, pensez à votre famille. » Et John va dire « Mais j'ai pas de famille, ma maison est vide. » Donc en gros, John, il a menti sur toute la ligne à Lena pour la mettre en confiance. John continue d'avoir ce regard vitreux comme s'il pensait à quelque chose. Donc Lena lui demande « À quoi tu penses ?» Et il dit « Je réfléchis à ce que je peux faire de toi. » Il l'a pas dit en colère, il l'a dit très froidement. Il n'y avait aucun ton particulier dans sa phrase, ça ne semblait pas menaçant, ça ne semblait pas joyeux, ça ne semblait pas triste. C'était très bizarre la manière dont John parlait. John à un moment donné se remet en quelque sorte à vivre parce qu'il ne bougeait vraiment plus. Il refait le tour de la voiture et il rentre dedans. Il ferme les portes, il remet du chauffage et Lena remarque qu'il reprend la route vers la station-service. Quand le véhicule se rapproche de la station-service, Lena se souvient du plan qu'elle avait établi, c'est-à-dire faire des grands coups de volant pour que quelqu'un aperçoive le véhicule et se pose des questions. Sauf qu'au moment où elle allait le faire, elle remarque que John ralentit. En fait, il la dépose. Rapidement, Lena sort du véhicule et John lui dit juste avant de repartir « Ne parle de ce qui s'est passé à personne. Si tu le fais, je te retrouverai. » Après ça, il part sur un monologue où en gros il dit que ce qu'il a fait, c'était pour effrayer Lena et lui faire comprendre qu'il ne faut pas monter dans le véhicule de personnes qu'on ne connaît pas, faire du stop comme ça. Quand il était quasiment totalement à l'arrêt, là, John dit ensuite maintenant pars avant que je ne change d'avis et Lena s'éloigne du véhicule, elle veut se sentir en sécurité et John lui reprend la route. Au dernier moment elle se dit je devrais peut-être prendre sa plaque d'immatriculation, donc elle se retourne pour essayer de noter quelque chose, mais malheureusement John est déjà parti assez loin. Donc elle n'arrive pas à noter la plaque d'immatriculation de ce policier. Lena se précipite ensuite à l'intérieur de la station-service, elle demande à l'employé d'appeler la police, et alors que l'employé est au téléphone, là elle se dit mince, mais si c'est John qui arrive, ça pue. Mais finalement, cette peur se dissipe assez rapidement quand elle constate que l'officier de police qui arrive n'est pas John. Lena donne toutes les informations qu'elle a sur John à l'officier de police. Elle avait réussi à noter quelques bouts de la plaque d'immatriculation, mais pas la totalité. L'officier de police a regardé sur les caméras de vidéosurveillance de la station-service pour voir s'il y avait des informations. Et une fois qu'il a récolté tout ce qu'il pouvait, il a raccompagné Lena non pas chez son petit ami, mais chez son ami. Alors qu'ils étaient sur le trajet, là, l'officier de police fait la leçon à Lena en lui disant qu'il ne faut pas monter en stop avec des inconnus et il lui dit mais vous ne connaissez pas l'histoire de Ted Bundy parce qu'effectivement Ted Bundy arrivait à duper des victimes par ce biais-là. On va dire que tout finit bien pour Lena, elle a essayé un petit peu de suivre l'avancée de cette affaire en appelant la police mais la police ne l'a jamais informée de ce qui a pu se passer par la suite. Est-ce que le fameux John a été retrouvé ou pas? Donc on va dire que la suite du côté de John demeure encore un mystère pour elle. Elle se pose évidemment la question de est-ce que John était un vrai policier ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas. Bon, personnellement, j'ai tendance à me dire qu'un vrai policier ne ferait pas ça. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. C'était une histoire assez terrifiante, je trouve. C'est certainement encore plus terrifiante à vivre, surtout qu'en plus, on a plusieurs ascenseurs émotionnels. D'abord, on peut avoir ce sentiment de confiance quand on apprend que John est un policier, on se dit ok il va rien m'arriver, mais je peux pas être plus en sécurité que ça, et finalement on voit que eh bien, si John n'était pas un vrai policier, peut-être qu'il avait un faux badge, hein, ça c'est possible, eh bien il aurait pu arriver le pire à notre amie Lena. Mais je tiens à signaler quand même une chose, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé, en tout cas à Lena, parce que peut-être que John aurait fait ça à quelqu'un d'autre, si jamais son petit ami de l'époque n'était pas un connard. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et également à vous abonner à la chaîne. Je vous attends également nombreux sur Instagram, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou et à me dire ici en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.